Et voilà, on va commencer le pantalon. Donc j'ai découpé toutes mes pièces, j'ai entoilé toutes les parties qui doivent être entoilées. Ça vous regardez sur les explications techniques du cahier technique, vous verrez. Alors on doit commencer par faire les pinces. Donc là devant on a deux pinces, donc ici et ici. Voilà, que j'ai reproduite ici aussi. Et on a les pinces à l'arrière. Donc les pinces, on va les mettre en forme. Donc en fait, on doit placer les traits l'un sur l'autre. Hein. Moi, je les marque comme ça. Donc vous les placez sur l'envers, hein, bien sûr. Et vous faites correspondre vos traits. Voilà. Et vous venez piquer ici en faisant un aller-retour. On pique jusqu'à la fin et on laisse courir son fil. On ne fait pas de point d'arrêt à la fin. On fait un petit nœud. Et voilà. Et on fait pareil pour la seconde. Et on vient faire ça sur les deux devant. Et on a aussi une pince sur l'arrière. Donc on vient faire ça aussi sur nos dos du pantalon. Donc voilà ce que donnent mes pinces. Et je les ai repassées pour les coucher du côté du milieu. Donc voilà pour celle du dos. Et là pour celle de devant. Donc on va voir les poches dessus. Et maintenant on va donc s'occuper des poches. Alors pour les poches, c'est simple, on a cette partie là et ces deux parties là qu'on a entoilées. Alors on va venir simplement mettre endroit contre endroit sur le haut ici ce petit revers de poche. Voilà, on va épingler et on va venir le coudre. Hop. On va venir coudre à 1 cm. Donc je suis venue mettre mon haut de poche, j'ai ouvert ma couture et je suis venue surjeter tout le tour de ma poche ici. Je vous en ai fait une pour vous montrer. Et on va mettre endroit contre endroit. On va replier cette petite partie. On met juste voilà, la partie du haut de la poche qu'on a rajouté. Et on va venir piquer, hop, ici, à 1 cm, juste le retour, comme ça. Et une fois que vous avez fait cette piqûre, vous allez venir dégarnir les angles. Donc, on coupe là, sans couper la couture, bien sûr. Et moi, je recoupe juste la partie du haut du repli, ici. Je la recoupe de moitié. Voilà. Comme ça, quand je vais retourner, j'aurai moins d'épaisseur pour la couture. Donc, on fait pareil aussi de l'autre côté. Hop. Et je soulève juste le côté là. Hop, que je viens réduire. Voilà. Ensuite, on va retourner cette partie. Donc, on la retourne comme ça. Hop, je me sers de mon petit outil pour sortir mes angles. Vous pouvez prendre n'importe quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir cet outil. Voilà. Et donc là, vous voyez, je vais passer un coup de fer. J'ai ma poche. Voilà. J'ai ma poche qui est formée, voilà, et là je vais venir faire une petite surpiqûre ici sur le haut pour tenir ma comment ce petit parement en place. Donc je vais mettre quelques épingles, vous voyez, comme ça recouvre ici, ça recouvre la couture, la marge de couture. Donc voilà, donc là on va venir piquer en haut ici au plus près du bord. Voilà, et on fait pareil avec le deuxième. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre entrée tout le tour sur 1 cm, donc on va passer au fer. Donc si vous vous êtes embêté ici au niveau de l'arrondi, ce que vous pouvez faire, c'est passer un fil de fronce, donc c'est-à-dire que vous faites un fil avec le point au plus long possible, sans faire d'arrêt au début ni à la fin, dans l'arrondi, et vous pourrez tirer pour vous aider à faire cet arrondi. Bon, moi je vais essayer de le faire sans, on va voir ce que ça donne. Donc on fait notre petit rentrée, et au fur et à mesure, là, on va, vous voyez, hop, essayer de bien faire cet arrondi.
Voilà. Et là, on vérifie de ce côté-là, on va remettre un petit coup de fer, on regarde si on a fait quelque chose quand même de plus ou moins propre, de plus ou moins égal de chaque côté. Donc là, moi, je suis pas mal, hein. Donc, on va faire pareil sur les deux. Et maintenant, on va prendre nos devants, voilà, et on a fait les deux repères qui étaient là, qui étaient sur notre patron. Et donc, maintenant, on va venir poser ici et faire suivre ici. Et je vais épingler ma poche sur mon devant. Donc vous voyez, on a nos deux pinces qui sont là. C'est très joli, je trouve. Hop, je vais peut-être retirer ma planche, ce sera plus simple. Voilà. Donc, j'épingle. Hop. Mettre tout bien en forme à plat. Vous voyez, ça fait quand même des belles arrondis. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas de le faire comme ça, vous mettez un petit fil de fronde, ça va vous aider à avoir un bel arrondi. Hein. Et ici. Et maintenant, on va venir faire la même chose donc sur la deuxième jambe, hein, devant, bien sûr. Et là, moi, je vais venir coudre ici. Alors, vous vous mettez comme vous voulez, à 2, à 5, c'est comme vous voulez. Et vous faites une surpiqûre tout le long. Alors, moi, je vais en faire une à 2. Non, je vais la faire à 5, je vais pas en faire une double. Mais si vous voulez, vous pouvez en faire une à 2, et puis vous repartez dans l'autre sens pour faire une double surpiqûre. C'est comme vous voulez, moi je vais faire une simple surpiqûre. Alors, voilà, j'ai cousu ma poche. Est-ce que je me suis rendu compte, que je viens de me rendre compte en cousant, que cette partie-là que j'ai mis de ma poche, je l'ai mise à l'envers. Bon, bah écoutez, hein, y a que moi qui le sais, vous maintenant, mais voilà, c'est pas gênant, je me vois pas tout redémonter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une jambe devant, on va mettre endroit contre endroit avec la jambe dos, et on va tout simplement venir ici mettre des épingles, et on va coudre ce côté-là, donc ce côté-ci de la jambe, et on va faire pareil ici, on va coudre l'autre côté, donc on fait ça sur les deux jambes. Voilà, j'ai cousu donc mes jambes dos et devant, et maintenant j'en ai retourné une sur l'endroit que je vais venir glisser à l'intérieur pour que tout se retrouve endroit contre endroit. On va faire, alors j'ai ouvert toutes mes coutures au fer, j'avais tout surjeté. Alors oui, j'ai surjeté en blanc, j'avais pas de rouge, j'étais en blanc. De toute façon, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Alors, donc, je mets bien ici mes coutures d'entrejambe. Voilà. Et je vais aller épingler. Donc là, ici, je pars du haut. Au niveau du dos, voilà, et je viens épingler jusqu'au milieu. Voilà. Après, pour le devant, on va venir mettre, hop, on va venir mettre tout ça. Alors, on va pas coudre jusqu'en haut, hein, mais là, je vais mettre une épingle pour que ce soit bien tout bord à bord, que ça bouge pas. Voilà. Donc là, je vais venir épingler. Ici. J'espère que vous voyez bien, parce que je me suis rendu compte à la caméra que le rouge saturait un peu, mais bon. Et ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse notre petite marque pour savoir où s'arrêter. Alors, je vais remettre ici pour tenir. Voilà. Donc là, j'ai mon patron et normalement, c'est cette marque-là. Donc, je vais le reposer ici. Vous voyez. Hop. Et si je mets une épingle, voilà, ici. Et vous mettez un point. Et là, vous allez venir, donc vous mettez bien tout à plat. Et là, vous allez venir coudre pas plus loin que ce point. Donc, vous commencez
bon, par là ou par là, hein, peu importe. Vous faites à 1 cm tout là. Vous pensez bien à écarter vos marges de couture, hein, ici. Et là, vous faites un point d'arrêt ici à partir du point pour qu'on puisse monter ensuite notre braguette. Donc, on arrive à la braguette. Pour ça, j'ai ressorti le livre de Burda. Franchement, il est super. Là, au moins, pour la braguette, j'y suis arrivée la première fois avec ces explications-là. Donc, il n'y a pas de raison que tout ce qu'ils me disent après marche pas. Donc, sur ce côté-là, ça dépend de quel côté vous voulez mettre votre braguette. Après, c'est à vous de voir. Donc, j'ai ma fermeture éclair. Ici, en fait, vous voyez, il y avait un petit repère. Alors, le repère, je vais essayer de vous montrer sans faire trop de bruit. C'est ce repère-là, ici. Vous voyez, juste là, à ce niveau-là, le trait noir. Et vous pliez votre sous-patte ici. En suivant, vous voyez, je vais me remettre un peu là, vous voyez là, ici, on est dans la continuité de la marge de couture. Donc soit vous mettez un petit coup de fer, moi j'ai passé un petit coup d'ongle, voilà, pour que ça se tienne. Et je vais venir, donc, je vais déjà faire, je vais me faire un petit cran ici, un petit repère à 1 cm, c'est pour la marge de couture à laisser vers le haut, en fait, hein. Et je vais venir poser donc l'endroit de ma fermeture éclair sur l'envers ici. Et donc je pars au niveau du trait. Et là il y aura ma petite dent métallique. Et je viens épingler tout du long. J'ai juste les bordures de la fermeture qui ressortent bien contre. Hop. Voilà. Et là, je vais venir piquer au plus près, donc dans le tissu bien sûr, et avec la fermeture éclair, au plus près du bord, ici, jusqu'ici, vous voyez, donc au décroché en fait, jusqu'à la partie qui est cousue. Voilà. Et donc, on va déjà commencer par faire ça. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai cousu ma fermeture. Voilà. Je prends cette partie toujours au niveau du cran, et je viens la replier donc à l'intérieur et je la pose par-dessus. Donc vous voyez en fait j'arrive à peu près au niveau de la fin du ruban de la fermeture éclair. Et ici je vais venir mettre une épingle ici et je vais retourner pour voir ce qui se passe à l'arrière. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que vous voyez ici, ça me fait une certaine distance. Donc on va essayer de garder cette distance tout du long. Donc je mets des épingles ici. On ne pique que le sous-pont et la fermeture éclair et pas comme je viens de faire ici le devant du pantalon. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, on vient vérifier sur le devant, si j'enlève, ça s'ouvre correctement. Et on a bien recouvert notre fermeture éclair. On ne voit pas notre piqûre qu'on a fait juste avant. Voilà, vous pouvez donner un petit coup de fer hein, si vous voulez que ça reste en place. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment juste la sous-patte et la fermeture éclair et on vient coudre au plus près des mailles de la fermeture éclair. Donc voilà ce que ça me donne. Ma fermeture éclair est bien cousue. Et quand je remets tout en place, voilà, ça bouge pas. Maintenant, on va venir mettre l'autre sous-patte pour éviter qu'on ait en fait, vous voyez, la fermeture éclair contre notre peau. Alors eux, ils la font envers contre envers. D'ailleurs, il faut que je prenne celle qui est entoilée. Comme ça, et coudre comme ça. Moi, je vais faire endroit contre endroit, comme ceci. Je vais venir coudre ici à 1 cm. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai coupé, j'ai dégarni mon angle. Je retourne cette sous-patte. Voilà, comme ça, on fait bien l'angle. Et là, je vais venir surjeter. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va se remettre sur l'envers. Alors, on prend cette sous-patte, on prend le côté qui est surjeté et le côté qui est ouvert va vers le haut, bien sûr, hein, et on le pose
par-dessus notre braguette. Alors là, vous voyez, moi, je vais pouvoir suivre ici ma couture de surjet. Comme ça, je vais pouvoir la poser assez droite. Et on prend juste 16 sous-pattes. Et la sous-patte qui est à même, on ne prend pas le devant du pantalon, hein, bien sûr. On coud que ces deux parties-là. Donc, on vient piquer ici à 1 cm. Et voilà. Donc, j'ai ma sous-patte de cousu. Voilà, comme ça, je n'aurai pas ma fermeture contre la peau. Ensuite, on remet bien tout en place. Voilà. On va venir mettre quelques aiguilles pour tenir ça ensemble. Donc, on prend tout ce qui est devant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier déjà pour commencer. Faisons les choses dans l'ordre. On va replier la sous-patte sur le côté. Je mets une petite aiguille ici pour la tenir, puisque quand on va faire la surpiqûre, il faut pas qu'on la prenne tout de suite dans notre piqûre. Je replace tout correctement. Voilà. On met bien tout à plat, vous voyez ici. Et là, je vais venir mettre une aiguille pour tenir. Je vais dessiner, vous voyez, tout est bien recouvert, c'est nickel. Je vais venir dessiner ma surpiqûre. Donc, moi, ce que je fais, généralement, je fais... Voilà, je vais me mettre à 3, 4, c'est peut-être... ouais, 4, allez. Et je vais faire un petit trait à 4, voilà, à 4 cm, tout du long, comme ça va me permettre d'avoir un guide, à peu près, voilà. Là, c'est de la craie, hein, ça va s'en aller. Et alors, moi, je vous avoue que je n'arrive pas à faire cet arrondi. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant et que je finis en pointe comme ça. Donc là, vous voyez, il faut que je vienne jusqu'ici. J'essaye de faire un petit angle, voilà, assez propre. Et franchement, ça fait la blague, hein. Moi, enfin, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas à l'aise, bah, c'est une petite astuce. Donc là, vous venez piquer ici. Vous faites votre surpiqûre. Alors moi, j'allonge mon point à 3 de long, pardon, pour que j'ai essayé d'avoir une jolie surpiqûre. C'est pas toujours simple, hein. On s'arrête ici. Et une fois que vous aurez fini ça, je vous ai déjà montré, vous plaquez votre sous-patte ici, comme ça. Tout se remet en place. Et vous pouvez venir faire quelques petits points ici dans votre couture. Voilà. Comme ça, en fait... ça va venir tenir notre sous-patte, voilà, au niveau du bas. Donc on fait une petite surpiqûre dans le bas. Voilà. Eh bien écoutez, on fait ça et on aura fini. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien ma piqûre. Tout est en place. C'est parfait. On va passer aux passants. Pour les passants, c'est très simple. Vous prenez votre bande que vous pliez envers contre envers et vous venez déjà faire une marque au centre. Et puis ensuite, on vient plier ici, voilà, le long de la ligne. On fait un premier entrée et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on vient replier le tout comme un biais en fait, hein. Voilà. Et vous venez faire une surpiqûre ici pour fermer votre biais et une de l'autre côté pour qu'on ait quelque chose de propre. Et ensuite, on va le couper en 4. Donc, on divisera en 2, puis 2, puis 2 et on aura nos 4 passants à placer sur notre pantalon. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis mes passants. Il faut les mettre à 4 cm après la dernière pince ici. Donc, je les ai, j'ai fait une petite surpiqûre dans la marge de couture pour les tenir. Donc, on met endroit contre endroit. Et pour le dos, hop, en fait, on les pose sur les pinces. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait une petite surpiqûre pour les tenir. Maintenant, on va passer à la ceinture. Donc, pour la ceinture, vous avez ce grand morceau que vous avez entoilé. Et d'un côté vous faites un rentré de 1 cm. Ensuite vous allez définir votre marge de couture ici. Donc moi je vais mettre un petit trait ici
Et pareil, de 1 cm de l'autre côté, c'est pour bien laisser la marge de couture là quand on va poser notre ceinture ici. Donc, ce que je fais, hop, je me remets bien comme il faut. On commence par poser notre ceinture, donc le morceau qui n'est pas replié. On commence par ici et on vient mettre à notre marque de 1 cm puisque là, ce sera notre marge de couture pour replier la ceinture. Et on va venir épingler tout du long notre ceinture. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, on fera pareil. Ici, on pense bien laisser notre 1 cm de marge de couture. Voilà. Et on va bien tout prendre. Et on épingle comme ça tout du long. On fait une couture à 1 cm tout autour. Une fois que vous avez cousu votre ceinture, on va venir la plier ici, endroit contre endroit. Donc là, on met au bord de notre couture notre pli, puisque là, si on le déplie, vous voyez, on sera bien bord à bord. Mais là, on va garder le pli fait. Donc, je mets bien ici, bord à bord, le long, et je viens mettre une épingle. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici, on vient fermer à 1 cm. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, je fais mon pli, je le replie bien ici. Donc là, vous voyez, ça fait comme ça. Je mets une épingle et on vient bien piquer à 1 cm. Donc en fait, on sera bien au niveau du bord ici de la braguette. Voilà, donc on a cousu des deux côtés. On a fermé notre ceinture et on va venir dégarnir. Donc déjà, on commence par dégarnir l'angle. Et moi, ce que je fais, c'est que je recoupe ici un peu. Voilà, comme ça nous fera beaucoup moins d'épaisseur de ce côté-là. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je dégarnis ici mon angle. Voilà, et je rétrécis ma marge de couture de moitié. Voilà, comme ça me fera beaucoup moins d'épaisseur. Ensuite, on vient retourner cette ceinture. Hop, je ressors bien mon angle. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, vous voyez, hop, on a presque fini. Hein. Voilà. On a quelque chose de très propre. On n'a pas trop d'épaisseur ici, ce qui va pas trop nous gêner pour faire notre boutonnière. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer, donc le fer. On va déjà au fer rentrer cette marge de couture ici, tout à l'intérieur, bien la coucher à l'intérieur. Et après, on va repasser pour bien faire le pli ici, qu'on aurait pu faire avant, moi j'ai pas pensé, ici. Et en fait, pour que ce soit bien positionné là, en fait, vous voyez, on va recouvrir. On doit juste recouvrir notre piqûre, qu'elle se voit pas. Voilà, ça va être comme ça. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on viendra piquer ici. Donc, j'ai bien repassé toute ma ceinture. Voilà, et je vais mettre quelques épingles pour tenir tout ça en place. Voilà. Donc, on fait attention ici à ce qu'on ait bien tiré le tissu, hein, qu'on n'ait pas un petit bourrelet qui passe. Et on fait attention aussi à bien mettre nos passants vers le bas pour pas que ça nous gêne. Et puis pour pas les coudre, hein. Voilà. Donc là, je vais mettre des épingles tout du long pour tenir. Et puis, je vais venir ici, ensuite, sur l'endroit. Alors, soit vous êtes super doué et vous piquez dans le sillon et on verra pas votre couture, soit vous êtes comme moi un peu moins doué et vous piquez en fait à quelques millimètres ici au niveau de la ceinture, sur le haut de la ceinture, mais vraiment sur le bord pour tenir fermé ici, ou si vous préférez, vous faites des points à la main pour pas qu'on voit de piqûre ici. J'ai donc piqué toute ma ceinture, j'ai allongé un peu mon point pour que ce soit un peu plus facile. Voilà, donc on voit que ma ceinture est bien cousue à l'intérieur. Hein. Ce que vous pouvez faire si vous le voulez, c'est continuer les piqûres ici et tout le long et revenir de l'autre côté et faire mieux. Je l'ai pas fait. J'ai remonté mes passants que j'ai repliés, vous voyez ici sur un petit centimètre que j'ai posé et j'ai fait une petite couture ici.
Voilà. J'ai tenté 3 fois de faire la boutonnière. Ma machine ne veut pas. Je sais pas. Ça fait un moment que j'ai trop de mal. Je me demande si je vais pas ressortir ma première machine, qui est une Singer où les boutonnières se font en 3 étapes là, en 3 ou 4 étapes, je sais plus. Et je pense que je vais la ressortir pour essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bouton pression jean. Écoutez, parce que là je commençais à abîmer mon tissu et ce serait vraiment dommage. Et puis, mais je ferai ça tout à l'heure parce que là, ça va faire trop de bruit avec le marteau. Eh bien écoutez, là, ce qui me reste à faire, c'est, je vais surfiler le bas de mes pantalons. Je vais faire mon ourlet, ma surpiqûre et j'ai fini. On se retrouve avec le pantalon porté.